Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. En tout cas, soyez les bienvenus pour cette deuxième session de notre formation. Amen. Sur la bénédiction numéro 7, qui est la bénédiction de la sanctification. La Bible dit que tu seras pour Dieu un peuple saint. Et je suis en train de t'expliquer en quoi est-ce que cette faveur d'acquérir la sainteté, la nature de Dieu, parce que Dieu est saint, combien est-ce que cela va t'aider à répandre la parole de Dieu? La parole de Dieu sera répandue parce que tu vas entrer dans une nouvelle dimension de sainteté qu'on appelle la sainteté de l'épouse. Et je te montrerai que ce n'est peut-être pas aussi compliqué que tu le penses. Cette femme qu'on appelle Marie, elle était appelée pécheresse en un jour et du jour au lendemain, elle est montée dans cette dimension. Donc ne vois pas forcément quelque chose de pénible, de compliqué. Amen. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est juste lié à ce qu'on va développer par la suite. Elle a beaucoup aimé. C'est une manière de marcher, c'est une manière d'être. Vous savez, on a souvent des difficultés à rentrer dans la dimension de l'épouse parce qu'on s'est figé, on a fixé des images soi-même de ce qu'on prétend être la piété, la sainteté, la crainte de Dieu. La sainteté, c'est vrai, ça se ressemble. On va marcher sainement, on ne volera pas, on ne mentira pas, tout ça. Mais l'origine, la force, la source, le moteur varie d'une personne à une autre. Ce qui empêche certains croyants de vivre pleinement la sainteté et permet à d'autres de marcher dans la sainteté. Vis dans la sainteté, marche dans la sainteté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors je disais que la sainteté te permet d'accéder à la gloire de Dieu, en particulier celle de l'épouse. Amen. Elle est marquée simplement par est symbolisée dans la parole de Dieu par un vêtement qu'on appelle donc la robe de l'épouse. Amen. Et qui permet, lorsque tu te revêts de cette, on va voir dans plusieurs passages, la Bible dit revêtez-vous d'humilité, la Bible dit revêtez-vous de la sainteté dans Éphésiens. Donc ce n'est pas des vêtements visible sur le plan physique, mais c'est une parure. L'apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 3, verset 1, dit, femme, si vous voulez gagner votre mari qui n'obéit pas à la parole, revêtez-vous de la parure intérieure. La robe de l'épouse est une parure intérieure. Lorsque le mot parure est tiré de la notion de paraître, c'est-à-dire quelque chose qui doit paraître. Et l'apôtre Pierre dit en même temps la parure intérieure. Donc la robe de l'épouse est une parure intérieure. Ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de vous et qui influencent le monde spirituel. Donc lorsque Dieu voit cette parure intérieure, lorsqu'il la voit, son cœur est touché. C'est pourquoi on appelait cette formation toucher, l'art de toucher le cœur de Dieu, l'art de toucher le cœur de Dieu. Un bel exemple qui illustre cela, c'est le livre de Esther chapitre 5, verset 1. Il a dit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta devant la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout de son sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Waouh, alléluia. Esther n'a encore rien demandé. Il dit, tu veux quoi? La moitié de mon pouvoir, je te donne. Que veux-tu? Esther a fait une chose. Les textes avant disent que pendant près de 1 mois, le roi n'avait pas appelé Esther. Et il fallait maintenant plaider, rencontrer Esther pour faire annuler la puissance satanique de Haman, l'Agagite, qui avait demandé l'extermination des Juifs. Et Esther voulait voir son mari. Amen. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Elle voulait voir le roi. La sanctification dont je vais te parler te permet de voir Dieu, de t'approcher de Dieu, mais du Dieu roi. Vous voyez, quand on est fils, on apprend on est formé avec Dieu notre Père. C'est notre Père. À la limite, on vient devant lui tel qu'on est, on rit avec papa, voilà. Et ça, j'ai beaucoup enseigné, j'enseigne beaucoup là-dessus, c'est très important. Amen. Mais l'épouse, entre guillemets, c'est un peu comme une co-régente. C'est-à-dire, elle est censée garder la gloire de son mari. Elle est censée, donc c'est pas une épouse ne va pas exposer son mari. Même lorsqu'elle vient intercéder, plaider, elle sait qu'elle s'approche du roi. Elle doit en être consciente. Amen. Il y a une dame qui n'a plus accès au roi qu'on appelle Vasti. Elle n'avait pas la parure intérieure. Elle était peut-être bien vêtue,
elle avait une apparence extérieure, mais quand le roi lui a fait appel, elle n'est pas venue pour telle ou telle raison. C'était une femme belle, c'était une femme qui avait de la prestance, mais il y a quelque chose qui lui a manqué, ce cœur de soumis là, et elle n'a pas pu accéder au roi. Elle n'était pas sainte. Parce que c'est vers cela que je suis en train de vous envoyer. Cette compréhension de la sainteté, des choses qui vous sanctifient. C'est ce que vous devez saisir, la sanctification de l'épouse. Amen. Et Esther, elle s'est vêtue de vêtements royaux. Ça, c'est l'apparence des choses, mais c'est le fond du cœur. Et elle est venue humblement vers son mari, le roi. Et le roi lui a tendu le sceptre et lui a dit, je te donnerai tout. C'est dans cette dimension-là, Dieu veut te conduire. Afin que le royaume de Dieu soit à ta disposition. Le ciel, les anges soient là pour répandre la bonne nouvelle. Alléluia, à travers les nations. Amen, amen, amen. Amen. Alors, comment entrer dans cette sainteté-là qui touche le cœur de Dieu? Comment porter ce vêtement qui touche le cœur de Dieu? Alors, je vais aborder un ensemble de principes. Un ensemble de principes. Le premier lot de principes, ça sera, qu'on va traiter dans cet épisode, ça sera la purification de l'épouse. Elle doit se purifier. Amen. C'est important, se purifier. Nous ne sommes pas à l'origine saints. Nous sommes des pécheurs. À l'origine. Et il nous arrive de faire des erreurs. Il y a un enseignement que j'ai donné sur le cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et je vous ai dit, avoir un cœur pur, c'est comme avoir un cœur qui est propre. Le mot pureté, propreté sont assez proches. Et je vous demandais, une maison propre. Une maison est propre, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se salit jamais ou c'est parce qu'elle est nettoyée très souvent? Comment? Une maison est propre parce qu'elle est constamment nettoyée. Notre monde là est rempli de saleté. Les choses que tu vois sont souvent obscènes. Les regards tombent sur des choses impures, par accident. De sorte que nos pensées sont régulièrement assaillies par toute forme d'impureté. Pour avoir un cœur pur et pour marcher dans la sainteté, il faut laver, il faut nettoyer la maison régulièrement. Pour parler d'Esther, avant qu'elle rencontre le roi, si vous lisez dans Esther chapitre 2, il est dit que l'eunuque lui pourvoyait des éléments pour qu'elle se purifie. Les femmes là étaient purifiées pendant 12 mois. Elles se sanctifiaient en quelque sorte. Et pendant ce temps, on les sanctifiait en leur apprenant les us et coutumes de la royauté. Et c'est quand on dit Esther revêtue de ses vêtements royaux est partie rencontrer le roi, c'est ce dont il s'agit. Amen. Ce vêtement royal, c'est ce qui te distingue de fils. Je suis en train de parler de la sainteté, de marcher dans la sainteté de l'épouse, ou là, de toucher puissamment le cœur de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, parlons donc de la purification. La purification, c'est l'art de savoir nettoyer, de savoir laver la vie. Dans le livre de Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, verset 14, il est dit, je lui dis mon Seigneur, tu le sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Ici, c'est la robe de l'épouse. Il est dit que les chrétiens qui ont résisté au monde où la tentation était très forte avaient l'art de laver leur robe et de la blanchir dans le sang de l'agneau. C'est ce dont je vais parler, de l'art de la purification. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, 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 amen. Pour marcher dans la sainteté, de l'épouse, il faut travailler sa purification. Il faut se purifier. Il faut se purifier. Comment est-ce qu'on se purifie? Amen. Et n'oubliez pas deux choses aussi. La sainteté a deux sens. Un, complémentaire. Un, sans tache, propre. Deux, consacré. Les premières clés que je vais aborder avec toi sont comment on se purifie. Et puis après, on va toucher les clés de comment on se consacre. Dans le dernier épisode, comment l'épouse se dédie, l'épouse se consacre. Mais maintenant, comment elle se purifie pour avoir une robe éclatante et
pur. Amen. Alors, la première des choses, c'est il faut devenir enfant de Dieu. Amen. L'apôtre Jean dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, pour rentrer dans la sainteté de l'épouse, il faut déjà être enfant de Dieu. Et en quoi est-ce que c'est important dans la sainteté? Les enfants de Dieu sont ceux qui ont été rachetés par le sang, sanctifiés par le sang. Alléluia. Le premier élément qui nous permet de laver nos vêtements, d'être purs, c'est le sang de l'agneau. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Quelqu'un donne un bon amen. Bon, on va aller un peu vite. Éphésiens 1, 7. Dis à ton voisin, accélérons. Je vais accélérer parce que j'ai beaucoup de choses à te dire en peu de temps. Ok, Éphésiens chapitre 1, verset 7. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Le mot rédemption veut dire rachat. La Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Amen. Alors pour comprendre ça, c'est vraiment important dans la dimension de l'épouse. L'épouse de Christ, l'histoire de l'épouse avec Jésus est calquée sur la tradition juive du mariage. Ok? Lorsqu'un jeune homme voulait épouser une jeune dame, voulait épouser une personne, une vierge, il allait la voir avec son père et il la rachetait. C'était une forme de dot avec 3 éléments. Amen. Il la rachetait avec une forte somme d'argent, avec un document de promesse. Il la rachetait. Et une fois qu'il a payé le rachat, la femme, la fiancée, n'appartenait plus à son père. Elle restait dans la maison de son père, mais elle appartenait dorénavant à l'époux ou bien au fiancé. C'est dans cette dimension-là, c'est dans cet état-là était par exemple Marie. Joseph l'avait déjà rachetée, mais il ne l'avait pas encore prise. Alors, Jésus-Christ est venu et il nous a lavés, il nous a rachetés par son sang. C'est comme ça qu'on se purifie par l'aspersion du sang, en devenant enfant de Dieu. Si j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, je suis racheté. Je n'appartiens plus au monde. Racheté, ça veut dire je suis mis à part. N'oubliez pas que la sanctification veut dire aussi consacré. Ça veut dire que Dieu m'enlève de Satan et maintenant j'appartiens à Christ. C'est cela l'épouse. Amen. La dimension de l'épouse commence par être racheté. Celui qui est racheté, c'est un enfant de Dieu. Celui qui accepte le rachat. Qui accepte le rachat. Alléluia. Vous devez accepter. Si tu veux marcher dans la sainteté, tu dois naître de nouveau. Tu dois laisser le sang de Christ venir dans ta vie, te laver, te purifier. Et comment est-ce qu'il le fait? Premièrement, il te libère de Satan. Tu n'appartiens plus au diable. Dès l'instant où tu dis, Jésus, je crois en toi. Dès l'instant où tu acceptes l'acte du mariage, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, juste pour ton information, j'étais en train de citer les 3 éléments avec lesquels le fiancé devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec 3 choses. Une forte somme d'argent, un projet de contrat du mariage et une outre de vin. Alléluia. Amen. Il y avait les 3 choses. L'outre de vin, ça représente le Saint-Esprit. C'est la première chose qui te lave. C'est la première chose, c'est le premier niveau du rachat de l'épouse. Devenir enfant de Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit quand tu le fais, tu deviens une nouvelle créature. Même si vous commettez, avant même pour ne plus commettre les mauvais actes, il faut être conscient que tu n'appartiens plus à Satan. Tu as été racheté de la chaîne de l'impudicité. Jésus est venu nous racheter, pas avec nos parents biologiques, mais il est venu nous racheter de la main du diable. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. C'est une chose à laquelle tu dois croire. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Tu dois accepter que dorénavant, tu appartiens à Christ. Tu dois accepter que dorénavant, tu as été fiancé. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, « Je vous ai fiancé à un seul époux. » Tu es dorénavant fiancé. Amen. Tu ne peux plus regarder Satan convoiter son péché. Le chrétien, le fils de Dieu, l'enfant de Dieu qui en est conscient, il se purifie régulièrement. Amen. Si un jour tu as glissé, tu viens, tu confesses à Dieu tes péchés. Amen.
Si Satan arrive à vous faire croire dans votre esprit que vous appartenez encore au diable, il va vous refaire pécher. Alléluia. Le contraire de la sainteté, c'est la marche dans le péché. Tu dois être conscient que tu es enfant de Dieu. Pour en être conscient, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il va te donner le Saint-Esprit et tu seras sanctifié par là. Alors, dans ce volet-là, c'est tout l'enseignement sur la sanctification qu'on a l'habitude d'apprendre. Le point numéro 1, c'est parce que je ne vais pas revenir là-dessus, mais dans les cours de l'académie, vous avez la marche dans la sainteté, vous avez toutes ces choses-là qui sont reprises. Comme je suis en train d'aller dans la sanctification de l'épouse, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça va retoucher à peu près notre deuxième point. Si je fais une erreur, je dois me confesser, me repentir et me laver par le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Mais crois dans ton cœur que tu es une nouvelle créature. Je sais que Satan arrivait à moi dans le passé à me maltraiter. Parce qu'il me faisait croire que je n'étais pas encore assez pur. Je lui appartenais encore. Parce que j'avais menti. Une fois, je me souviens, j'ai triché en classe. J'étais chrétien. Puis il y a une soeur qui est venue me dire, elle dit, tu as triché. Toi qui nous parles de Jésus, ça m'a fait trop mal. Je me suis repenti, je me suis humilié. Et pourquoi je me suis senti mal à l'aise avec le péché? Parce que j'appartenais à Christ. Vous savez, si vous n'appartenez pas à Christ, quand vous n'appartenez pas à Christ, vous péchez, puis ça ne vous fait rien. Mais quand tu appartiens à Christ, quand tu pêches, si le péché vient dans ta vie, tu te sens mal à l'aise. C'est le signe que tu ne t'appartiens plus. C'est le signe que tu appartiens à Jésus. Alors tu dois le confesser, tu dois regretter, tu dois fuir le péché et éviter tout ce qui t'amène à commettre le péché. Tu appartiens à Jésus, tu as été racheté. Et s'il t'arrive de faire des erreurs, lave-toi par le sang de l'agneau. Dis Seigneur, j'ai péché contre toi, je me confesse. Alléluia. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. La troisième chose pour marcher dans la sainteté et pour te purifier à la dimension de l'épouse. Alors là, on va commencer maintenant à ressortir la différence, la particularité de l'épouse. Amen. Je t'avais dit tout à l'heure dans le premier épisode que le travail de la sainteté des enfants, c'est le sang. Amen. La particularité de la sanctification de l'épouse, ce qui vous amène vraiment dans la sainteté de l'épouse, c'est la parole. Dis avec moi la parole. La parole. Alors je t'invite à regarder, à ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Un très beau passage qui nous parle de la dimension de l'épouse. Alors, verset 22, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26 qui m'intéresse, il est dit, afin de la sanctifier par la parole. Amen. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, sainte et irrépréhensible. Alléluia. Alors vous voyez qu'ici il fait ressortir les deux états de la sanctification. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré pour elle. Verset 26, afin de la sanctifier par la parole. Donc ici c'est une sanctification par la parole. Or, nous sommes sanctifiés aussi par le sang. Nous sommes sanctifiés, nous sommes des saints parce que nous avons été rachetés. Ça veut dire que nous sommes dédiés à Dieu. Nous avons été rachetés. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ça, c'est la dimension d'enfant et de fils. Maintenant, on va entrer dans la dimension de la sainteté de l'épouse dans laquelle on doit marcher. Et ici, l'apôtre Paul, inspiré, il dit, il compare le mariage des hommes avec leur épouse au mariage de Christ et de l'Église. Et il dit ceci, que Marie sanctifie à l'image de Christ. Christ sanctifie l'Église par la parole, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. L'eau du baptême, c'est la notion de l'enfant. Amen. Quand j'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, je suis racheté, je suis baptisé, je suis purifié par l'eau de la parole. C'est la première étape de la purification, c'est la sainteté. Et puis, voilà, sainteté niveau 1, sainteté niveau 2. Là, maintenant, on entre dans la dimension de l'épouse. Ce qui va la différencier maintenant, c'est ce dont il parle ici. Il dit,
le mari doit sanctifier sa femme par la parole. Alléluia. Amen. Alors Christ nous envoie sa parole pour nous sanctifier. Et ce n'est pas la seule fois il le dit. Jean chapitre 17, verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. 1 Timothée chapitre 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Comment tu peux marcher dans la sainteté de l'épouse? C'est en recevant les paroles constamment de Christ. Jésus nous a donné sa parole. Ça là, ça nous sanctifie. Amen. Pourquoi nous sommes sanctifiés par la parole? Si nous sommes sanctifiés par la parole de Christ, c'est que nous sommes souillés par les paroles de Satan. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Jésus nous a déjà rachetés. Nous sommes sanctifiés par la parole de Christ, mais nous sommes souillés par les paroles et par les accusations, par les propos du diable. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Pour ceux qui suivent souvent mes enseignements, je vous parle très souvent de ce qu'on appelle le revêtement. Je vous ai dit que l'habit de l'épouse, c'est la parure intérieure et cachée. C'est un revêtement que le monde invisible voit. Et quand tu portes ça dans le monde invisible, parce que Dieu est un esprit, quand ton esprit se revêt de ça, et que tu t'approches de Dieu dans la prière, Dieu est trop fan. Il dit quoi? Et puis il te donne sa gloire. Alléluia. Il dit demande ce que tu veux, je vais te donner. Mais qui sanctifie? C'est le Christ. Il dit sanctifie-les par ta parole. Jésus a déjà parlé, la Bible est là. Les pasteurs nous prêchent constamment. Amen. Voici la parole. La parole, quand elle rentre en nous, avec l'action du Saint-Esprit, elle crée en nous un vêtement. C'est ce qu'on appelle le revêtement. J'ai appelé ça aussi l'onction. L'onction est un revêtement. Il y a plusieurs types de revêtements. Amen. Si je remplis le verre d'eau, parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu, elle vient et elle recouvre la paroi extérieure du verre. Quand la paroi extérieure du verre est recouverte, c'est ce qu'on appelle le revêtement ou encore la robe. Alléluia. Ou encore la robe. Amen. Tout mon message par la suite est basé sur ça. Toute la sanctification de l'épouse, c'est là de la parole. Et surtout la manière dont tu reçois la parole. Et on va voir que c'était une des particularités de la pécheresse. Ou encore Marie, qui a incliné le cœur de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, comment vous êtes sanctifiés? Vous êtes sanctifiés en recevant, en étant régénérés par ce que Jésus-Christ dit. En laissant la parole de Dieu, les déclarations de Christ rentrer en nous. Tout ce que Dieu dit de toi, tu dois le recevoir. Tu dois laisser la parole de Dieu entrer en toi. Amen. C'est la même parole qui a fait de nous des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais seulement, les chrétiens qui rentrent dans la dimension de l'épouse, ils laissent la parole venir régénérer chaque aspect de leur vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, si Satan te dit, les liens d'hérédité te disent, tu es nul. Ça, c'est la parole de Satan. Tu es un voleur. Tu es un menteur. Impudique. Chaque fois que Satan déclare une parole, elle rentre en toi. Et elle te souille. Elle te souille si tu les acceptes, si tu les reçois. On lutte beaucoup dans l'église parce que la plupart des chrétiens se définissent comme des pécheurs. Ils ne se définissent pas comme des saints. Tous ceux qui pêchent sont esclaves du diable. Ils sont encore sous son joug. Quand la plupart des gens y prient, ils disent, oh moi pauvre pécheur, pardonne-moi. Jésus t'a lavé. Jésus t'a sanctifié. Tu n'es plus un pauvre pécheur. Si vous voulez marcher dans la sainteté, il faut vous définir comme des saints.
il faut recevoir la parole de Christ. Jésus-Christ est en toi. Jésus est amour. Dans ta vie, tu peux sentir les souillures de la chair pour te dire que dans ton cœur, il y a de la haine, il y a de l'amertume. N'accepte pas ça. Je n'ai pas dit qu'il faut dénier l'amertume que tu ressens. Mais ne te définis pas comme « moi, je suis un gars jaloux. Moi, je suis quelqu'un de méchant. Moi, je suis un gars paresseux. Moi, je suis un gars comme ceci. » Tu es en train de recevoir les paroles de Satan. Tu dois être sanctifié par la parole de Dieu. Ta vieille nature envoie des informations souillées en toi. Amen. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Il envoie des paroles et puis il dit, tu as été racheté à un grand prix. Tu m'appartiens. Je fais de toi un roi sacrificateur. Tu dois accepter ça. Quand Jésus va le dire au début, tu vas sentir l'identité que le diable a voulu te donner se battre avec l'identité que Christ te donne. Donc ça va donner un vert coloré comme ça. Donc il y a un peu de parole de Christ en toi, il y a un peu de paroles sataniques en toi, il y a un peu de conscience de ta victoire en Christ et il y a beaucoup plus de conscience de ta défaite avec Satan. Alléluia. Plus tu vas te définir par rapport à ta réalité et non par rapport à tes attentes de Christ, plus tu vas te définir par rapport à tes faiblesses réelles, plus elles seront fortes en toi. Et tu ne pourras pas marcher dans la sainteté et ton vêtement sera toujours souillé. Tu es saint et irrépréhensible parce que tu laisses la parole de Christ entrer en toi. Alors, ceux qui vont rentrer dans la dimension de l'épouse, c'est ceux qui méditent régulièrement la parole de Dieu et qui disent ce que Dieu dit, qui affirment ce que Dieu affirme, qui s'appellent ce dont Dieu les appelle, qui se définissent par ce que Dieu dit. Alors, lorsqu'ils entendent dans leur voix, tu vas échouer, tu es un peureux, dans la vie, rien n'a jamais marché. Ils rejettent cette parole. Et ce n'est pas simplement une lutte intérieure, c'est de confesser. Je suis plus que vainqueur. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. En Christ, j'ai la victoire. Je marche dans la victoire. Je triomphe en Jésus. Déclare la parole. Déclare. Je suis un saint. Je suis un saint. Je dois constamment déclarer la vérité de l'évangile, la parole de Dieu en moi, la sainteté de Christ. Je suis saint. Je suis un sacrificateur, je suis l'épouse de Christ, je suis fiancé en Christ, je suis plus que vainqueur. Amen. C'est ce que la Bible appelle le combat de la foi, la confession de vos paroles. La confession de vos paroles. Amen. Et c'est ça la particularité des bénédictions. C'est quoi la bénédiction? On a la sainte bénédiction. La bénédiction, ça fait la diction du bien. C'est le fait de parler constamment et de le confesser en vous-même. Et de le déclarer, laisser ça sortir de votre bouche. C'est un travail à faire. C'est à force de se laisser entrer par la parole, les déclarations de Christ, de les accepter, de se les faire siennes. Notre vieille nature va constamment se battre, mais nous sommes sanctifiés par la parole de Christ. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc celui qui demeure dans la parole, qui laisse la parole de Dieu entrer en lui, les déclarations de Dieu, ça sanctifie. Alors, quand même vous allez glisser, si vous glissez, c'est parce que vous n'êtes pas encore assez saint. C'est pas ça? Donc, la sanctification, c'est pourquoi je vous ai expliqué, ce n'est pas parce qu'une maison ne se salit jamais qu'elle est propre. Elle est propre parce qu'elle est lavée constamment. Mais à force de le faire, vous allez voir que... Alors, comment on le fait? Ce n'est pas simplement que l'adultère vient devant moi. Je rejette, je vais fuir l'impudicité. On va le toucher dans la session d'après. Je vais fuir l'impudicité. Amen. Mais je vais tuer même l'impudicité à sa source. Comment je la tue? En me sanctifiant par la parole, en déclarant, je suis saint. Je vais tuer la masturbation à sa source parce que je vais résister. Je ne vais pas laisser mon corps aller commettre la masturbation. Je vais déclarer, je suis saint, je suis réservé. Mes mains servent à servir le Christ. Et je vais le confesser en moi. Alléluia. Et à force de le faire, je vais être nettoyé et sanctifié par la parole de Dieu. Je dois faire attention. Il arrive que si par exemple je fréquente des mauvaises compagnies, on va le voir tout à l'heure, à la session d'après, je fréquente des mauvaises compagnies, les gens peuvent m'envoyer de temps en temps de mauvaises idées qui vont rentrer. Je rentre dans la maison, je lis la parole de Dieu, je suis saint, je ne suis pas jaloux, j'aime, je confesse, je vis dans la victoire, je marche, alléluia, et voilà. Et Jésus-Christ n'arrête pas de te parler. Chaque jour, il envoie des prédications qui te sanctifient. Quand tu écoutes les messages, quand tu viens au culte, tu es sanctifié par la parole. Ça, c'est le troisième aspect. Alléluia.
Le quatrième aspect, amen, de la sainteté de l'épouse. Donc, premièrement, je suis enfant de Dieu, amen. Deuxième chose, donc je suis enfant de Dieu racheté par le sang. Je dois vraiment l'accepter. Deuxième chose, si j'ai péché, je dois laver par le sang. Apocalypse verset 14, c'est-à-dire reconnaître mes péchés, les confesser. Troisième chose, je dois me sanctifier par la permanence, la persistance de la parole de Dieu en moi. Amen. La quatrième chose avant la marque royale, amen, c'est ce qu'on avait lu précédemment dans Luc chapitre 7. Ce que Marie a fait lorsqu'on l'appelait pécheresse, lorsqu'elle était encore dans le temps du péché. Jésus dit, elle a beaucoup aimé, alléluia, c'est pourquoi ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Quelqu'un dit avec moi l'amour. J'ai envie de dire aimer beaucoup. Amen. Alors, une des différences entre les fils et l'épouse, c'est que le fils vit la sainteté par peur d'être sanctionné. Pardon, le fils, on dit, tu ne voleras pas, parce que si tu voles, papa va se fâcher. Donc, on a peur de la colère de Dieu, on a peur d'aller en enfer. Donc, parce que je ne veux pas être jugé, je ne veux pas bloquer mes affaires, je ne veux pas retarder mon mariage, donc je vais me garder de l'impudicité, parce que quand tu commets l'impudicité, on a appris cela déjà, ton conjoint, il vole une partie de ton destin, il faut fuir l'impudicité, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps, tout ça c'est bien. Amen. Il faut vivre la sainteté pour ça. Alléluia. Mais quand tu deviens épouse, l'épouse, elle vit la sainteté par amour. C'est-à-dire, je ne vais pas commettre l'impudicité parce que ça ne plaît pas à Dieu. Je l'aime trop. Ce n'est pas parce que je vais garder mon destin ou mon corps seulement. Parce que je sais que je n'ai pas envie de la trisser. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je vous ai souvent raconté l'histoire de Gasparette et de Bernadette. Jésus a dit prier. Gasparette oublie de prier chaque fois. Avant de rendre grâce, elle oublie, avant de prendre un repas, elle oublie de rendre grâce. Bernadette prie. Avant de dormir, de temps en temps, elle oublie. Bernadette prie. Et un jour, elle va à l'église, on leur dit qu'il y a un ancien sorcier qui explique, converti, il explique que quand tu ne pries pas, en sorcellerie, on vient, on saute, te donne des maladies. Elle dit, ah bon, après ça, elle a une vie de prière comme pas possible. Quand tu vas Gasparette prier, devant son repas, je détruis les seuls des ténèbres. Et Bernadette fait toujours ses prières. Oh Jésus, merci pour ce repas. Ok? Quand vous allez regarder les deux, vous allez dire, waouh, Gasparette est consacrée. Elle sent même plus consacrée que Bernadette. Mais en fait, non. Gasparette fait ça, ce qui est bien. Elle est dans la volonté bonne et agréable. Elle a la volonté bonne. Gasparette fait ça parce qu'elle veut sauver sa vie contre les sorciers. Mais Bernadette, parce que Jésus a dit, rends grâce, elle le fait. Donc, elle aime Jésus. Mes fils et mes filles dans la foi, passez à un autre niveau. Décidez, aime Dieu et fais les choses parce que tu l'aimes. Alléluia. L'amour que la pécheresse avait pour le Christ l'a mené à poser des actes. Jésus dit, amen, on lui pardonne beaucoup parce qu'elle a aimé beaucoup. Il dit, c'est pourquoi je te le dis, verset 47. Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Elle a beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Donc, il y a un autre enseignement qu'on donnera plus tard que j'appelle approfondir ton amour pour Christ. Approfondir ton amour. Plus tu vas aimer, c'est vraiment, ça va changer ta nature. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas l'aimer. Aime Jésus. Aime davantage Dieu. Aime-le plus que tu aimes l'argent. Aime-le plus que tu t'aimes. Aime-le de tout ton cœur. Tu vas commencer à te comporter avec sainteté. Parce que tu sais que ça, il n'aime pas. Quand tu vas t'apprêter, tu as envie de faire un mensonge, tu regardes ses yeux te regarder. Et puis tu dis, il dit, je veux que tu assumes. Ce que tu as dit, c'est vrai, mais ne te dénie pas, assume. Waouh. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Amen. On dit, c'est toi qui as fait. Oui, c'est moi qui ai fait. C'est toi qui as fait quoi? On n'a pas dit de ne pas... Qui a pris le livre? Pardonnez-moi, c'est moi qui ai pris. Je regrette, je vais vous le ramener. Par amour. C'est pourquoi j'ai parlé de purification. En fait, les gens qui
sont à la maison, ce n'est pas qu'il leur a dit de ne pas faire d'erreur, mais ils lavent leur robe constamment en fait. Par amour pour Dieu. Ils font l'effort de ne pas pécher, mais s'il vient à leur arriver de faire ça, ils savent demander pardon. Par amour pour Dieu. Aime Jésus. Alléluia. C'est la 4e des choses. Amen. La 5e des choses que tu dois avoir, c'est te soumettre. La soumission, là, c'est ce qui va vous permettre d'entrer dans la dimension royale. La soumission, c'est ce qui va te permettre d'entrer dans la dimension royale. Parce que l'amour de l'épouse, l'amour simplement, là, ça te donne accès à l'intimité de Jésus. L'amour. La soumission, la sainteté soumission, va te donner de transporter la gloire. Il y a beaucoup de croyants qui aiment Jésus, qui vont vivre la sainteté par amour pour Christ, mais ils ne sont pas encore totalement dans la sainteté de l'épouse, parce que la sainteté de l'épouse va au-delà. On va voir 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Il est dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. » Donc vous voyez, c'est une pureté. Amen. Et il a dit quoi? C'est une pureté incorruptible. Il dit quoi? Il vient chercher une église sans tache ni ride, irréprochable. C'est un état de cœur, ici qui est relatif par rapport à la soumission qui engendre cela. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mon thème, c'est l'art de toucher le cœur de Dieu. Quand Dieu voit ce cœur soumis là, il dit waouh, c'est un grand prix, ce n'est pas un petit prix. Ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et c'est cette symbolique-là qu'on a vu Esther se revêtir de ses apparats royaux et venir dans la présence. C'est la parure intérieure. C'est une parure. La parure, ce sont généralement des bijoux. Des bijoux. C'est de l'or. C'est des choses de valeur. Et l'apôtre Pierre dit ceci, il y a la parure extérieure que les femmes du monde utilisent. Mais en fait, il y a une parure intérieure. Les deux mots sont contradictoires parce qu'une parure peut être cachée. Une parure, c'est ce qui paraît. Mais elle est cachée aux yeux des hommes. Mais elle est visible aux yeux de l'esprit. C'est la parure de ton esprit. C'est ce qui fait la particularité de l'épouse de Christ. Amen. Qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc la clé qui va commencer à distinguer, qui va faire le grand prix, ce n'est pas simplement le Jésus, je t'aime. Amen. C'est de la soumission. Alléluia. Dis avec moi la soumission. La soumission. Amen. Gloire à Dieu. Alors dans la soumission, la soumission veut dire deux choses. En elle-même, il y a deux choses. Premièrement, il y a l'obéissance. Deuxièmement, il y a le fait de chercher son cœur. Chercher le cœur. Parce que la soumission, ça veut dire sous la mission. Ça veut dire quelqu'un qui se soumet à la mission. Donc, une femme est soumise, l'épouse est soumise parce qu'elle cherche l'instruction, chercher le Père, chercher Christ. Amen. Et deux, la personne est obéissante. Alléluia. Maintenant, même dans l'obéissance, je suis au point combien? Au point 5. Maintenant, même dans l'obéissance, il y a l'obéissance des fils et il y a l'obéissance de l'épouse. Je suis seulement au point 5. Hein. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comment on marche dans la sainteté de l'épouse? C'est ce qu'on apprend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hébreux chapitre 5, verset 8 nous dit, parlant de Jésus, on peut même commencer à Hébreux chapitre 5, verset 7. Ah, j'aime la parole de Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, Hébreux chapitre 5, verset 7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec de larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes.
et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Il a dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a été élevé à la perfection? La Bible dit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. En faisant quoi? En acceptant ce que Dieu lui a demandé. Dieu lui a dit, meurs pour les hommes. Et Jésus a dit, tel est ton plan, j'obéis. Dieu dit, mourir pour eux, ça veut dire à un moment donné, tu seras pécheur comme eux. Et je vais devoir te rejeter. C'est ton plan? C'est ton plan, papa? C'est ton plan? Je m'y soumets. Je m'y soumets. Amen. Jésus a obéi. Et c'est pourquoi il était élevé à la perfection. La dimension de l'épouse, c'est la dimension de la statue parfaite de Christ en nous. La particularité, c'est de l'obéissance. Mais quelle forme d'obéissance? L'obéissance de l'épouse. Amen. Vous savez, on obéit à papa, on peut obéir à papa parce qu'il va nous chicoter. Va laver les assiettes. Ah, je vais te taper tout de suite, tu vas voir. Et tu vas laver les assiettes. Tu as obéi. Oh, celui qui lave pas les assiettes, si tu ne rentres pas à 22h, tu ne manges pas. Les gars, rentrons vite, sinon on ne va pas manger. C'est de l'obéissance. Mais l'obéissance du Fils est une obéissance qui vient par crainte de la sanction. Pour ne pas aller en enfer, pour ne pas mettre Dieu en colère. C'est-à-dire que si Dieu ne se fâchait pas là, on allait faire. Alléluia. Amen. Tandis que l'obéissance de l'épouse, regardez Jésus. Jésus a obéi, non? Mais regardez ce qu'il a dit. Jean 10, 18 dit, Jésus parlait, il dit, ma vie là, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, c'est quoi l'obéissance de l'épouse? L'obéissance de l'épouse, c'est-à-dire que Dieu va vous demander des choses et puis il va vous donner le... Jésus a donné sa vie pour obéir au Père, non? Mais il avait le pouvoir de la donner, il pouvait ne pas la donner. C'est-à-dire que si Jésus même refusait, là, il était déjà dans la volonté de Dieu. Si Jésus disait, je ne veux pas aller à la croix, il dit, le Père m'a donné ce pouvoir, j'ai le choix. Pourquoi l'épouse est grande? Elle n'obéit pas par contrainte, elle obéit par choix. C'est-à-dire, je choisis, parce que ça ne fait pas plaisir à Dieu de garder mon corps pur. Je choisis de vivre la sainteté. C'est un choix, ce n'est pas une contrainte. Amen. C'est un choix. Alors c'est un choix qui va aller enlever les péchés qui mènent à l'enfer et c'est un choix qui va vous donner même des péchés. C'est-à-dire que il y a des choses que Dieu va vous demander, lève-toi, va faire cette course. Par exemple, quand Dieu nous demande d'aller évangéliser, on a le choix. On peut décider d'évangéliser en Côte d'Ivoire ici. Mais quand Dieu te dit, par exemple, va jusqu'au Libéria, va jusqu'en Afghanistan. Tu dis, mais ma vie peut être en danger. Mais je choisis. Si tu n'es pas parti en Afghanistan, que tu évangélises, tu as toujours obéi, tu es toujours en train d'évangéliser. Mais Jésus-Christ a obéi au prix même de sa vie. En fait, il a choisi au détriment de sa vie. La soumission de l'épouse, là, c'est quelque chose, c'est un acte délibéré. Elle sait que si elle n'a pas fait, elle sera au moins dans la volonté agréable, sinon dans la volonté bonne. Mais elle est dans la volonté de Dieu. Ce sont des choses pour lesquelles même vous obéissez, où il n'y a même pas de risque d'aller en enfer. Où il n'y a même pas de risque de perdre votre vie. Mais par amour pour Dieu et par choix, tu le fais. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent obéir par Dieu par choix? Alléluia. Il y a un moment donné, vous allez arriver dans la dimension avec Dieu, Dieu va te dire, j'aimerais que tu fasses ceci, mais tu n'es pas obligé. Tu dis quoi? Tu aimerais, hein? Pour moi, ton souhait est un ordre. Je m'en vais faire ça. Papa dit, ah bon? Tu dis, je m'en vais faire. Voici ceux qui sont entrés dans la dimension de l'épouse. Comment est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Et je termine avec ça. C'est vrai qu'on a débordé, puis on va toucher les autres points dans les étapes suivantes. Amen, amen, amen. Amen. Alors,
La soumission, donc, c'est l'obéissance par choix. Pas par contrainte, pas par peur. Et c'est ça une femme. Une femme n'est pas obligée de respecter son mari. Elle n'est pas obligée, tu n'es pas obligé. Ton mari te dit, lève-toi. La femme dit, je ne fais pas. Je ne suis pas ta fille. Parce que l'enfant est obligé. Mais l'épouse, quand une épouse t'obéit, là, ce n'est pas un choix. C'est ça la dimension de l'épouse. C'est ce qui fait que c'est une haute sainteté. Elle choisit de t'obéir. Elle choisit de faire ce que tu lui demandes de faire. Sinon, vous avez le même âge. Avant, vous étiez camarades. Tu ne peux pas lui donner des ordres. Maintenant, elle a décidé, elle est tombée fan de toi. Vous vous êtes aimés, vous dites, on va se marier. Et puis, subitement, sans contrainte, elle dit maintenant, là, je vais t'obéir, tu es mon patron. C'est un choix. Donc, c'est un choix. Quand tu décides de te marier, là, c'est un choix. C'est pourquoi avant de vous marier, regardez bien le frère. Si vous êtes prêt à vous soumettre à lui. Si vous êtes prêt à lui obéir. Voilà. Si c'est pour faire une amitié, simplement, vous allez être des intimes amis. Mais vous n'allez pas vous marier. Mais le mariage, c'est une acceptation d'obéir à une personne volontairement. C'est pourquoi il faut bien choisir la personne avec laquelle tu veux te marier. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. La deuxième chose dans la soumission, c'est le fait de chercher l'instruction. Et ça, c'est la particularité de la pécheresse. Amen. La première fois, donc, elle a fait le parfum, elle a pleuré. Et là, il est dit qu'elle pleurait. Et elle a mouillé les pieds de Jésus. Et Jésus l'a remarqué. Et la Bible dit, Jean chapitre 11, que c'était cette Marie-là qui a oint les pieds de Jésus, etc., etc. Ça, la Bible nous le cite en Jean 11 pour la résurrection de Lazare. Jean 13, Jean 12. Bon, ça peut ne pas être chronologique. Hein? Je ne dis pas que c'est forcément chronologique. Ce n'est pas parce que c'est Jean 12 que c'est arrivé après Jean 11. Pas forcément. OK? Il est dit, 6 jours avant la fête de Pâques, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Donc, au vu de ce texte, il semble que ce soit après sa résurrection. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Si c'était anachronique, on aurait dit Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Parce qu'en Jean 11, quand on a parlé de Marie, on a dit il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Il a dit que c'était cette Marie qui oignit. Donc c'était un événement qui s'était passé. Et Jésus a ressuscité Lazare en Jean 11. En Jean 12, il est dit maintenant que Lazare avait été ressuscité. Et là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, qui devait la livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Amen. Voilà. OK? Donc, Marie a posé l'acte de l'adoration avec le parfum et les cheveux une seconde fois. Mais, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, donc là, la première fois où il a rencontré Marie, c'était en Luc 7. Et on arrive à Luc 10. Amen. La Bible dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, verset 38, il entra dans le village. Il rentra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. C'est quoi la bonne part? La Bible dit, Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Elle s'est assise à ses pieds, c'est la soumission. Et puis elle buvait la parole. Elle buvait la parole. Regardez son humilité devant Jésus. Elle écoutait la parole. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, elle a commencé à connaître les volontés du Seigneur.
Lorsqu'elle lui amène le parfum, le deuxième parfum, Jésus dit, c'est pour ma sépulture qu'elle a fait. Donc le premier parfum, c'était juste pour démontrer son amour et le regret de sa vie passée. Et Jésus dit, de nombreux péchés sont pardonnés. Le deuxième, Jésus dit, ça là, c'est pour ma sépulture qu'elle a fait ça. Et partout on parlera de moi, on parlera de cette femme. Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Et c'est ça la soumission. Elle était au pied du Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va s'arrêter là pour cet épisode. Amen. Et maintenant, donc on a touché ici les éléments de la purification. On est purifié par la parole, on est purifié parce qu'on se soumet, on est purifié parce que notre robe est sainte, parce qu'on se soumet par choix, par obéissance, par choix. On a soif de sa parole. Ça permet à la parole d'entrer en nous, de nous nettoyer constamment et de nous préparer une robe pure et sainte. On est sanctifié parce qu'on l'aime beaucoup. Alléluia. Et il y a un élément sur l'amour beaucoup, que je citerai dans l'épisode suivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. 2022 bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 bénir pour conquérir, c'est maintenant.